dévoiler mes petits achats réalisés à Lisbonne. J'ai essayé de faire un petit peu créateur et vraiment local. Donc j'ai acheté 2-3 magnettes et tout dans des boutiques souvenirs qui sont probablement made in China. Quoique, mais je vous les épargne. Je vais vous montrer les petits produits que j'ai trouvés qui sont voilà, vraiment axés créateurs. On commence par ce petit torchon que du coup j'ai trouvé dans une boutique souvenir, mais il est fait au Portugal. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même intéressant de le dire parce qu'il n'y a pas que des souvenirs made in China qui sont là-bas. Donc je trouve ça assez chouette. Donc le petit torchon très mignon avec le petit coq emblème du Portugal. Et il existait en plusieurs coloris. En plus il était vraiment pas cher, il était à 1,50 €. Donc vraiment pas la ruine. J'ai également acheté un petit magnète à l'aéroport, alors parce qu'il était vraiment très mignon. En fait il ressemblait un petit peu aux magnettes qu'on avait trouvées à Seattle et avec ce petit design un peu voilà, un petit peu graphiste jeune. Donc je me suis dit qu'il irait bien avec les autres et qu'il serait vraiment dans le même univers. Après j'ai ramené des magnettes vraiment très kitsch, genre avec un azuleros et tout ça. Donc celui-ci voilà, je trouvais qu'il était un petit peu plus jeune. Parlant d'azuleros, j'ai acheté un petit, enfin du coup c'est ma maman qui me l'a acheté, un petit azuleros qu'on a acheté donc au musée des azuleros. Tout simplement, au moins vous êtes sûr qu'il est authentique, enfin voilà, normalement il n'y a pas de raison. C'est une personne qui l'a fait à la main, c'est Anna Villela, je ne la connais pas mais peut-être que voilà, peut-être qu'elle a un site. Et il est très mignon. Alors il y avait plusieurs styles d'azuleros hein, dans la boutique, des choses qui étaient plus 15e, d'autres plus modernes. Donc je trouvais que c'était un très joli souvenir, moi qui ai vraiment craqué, vous l'avez vu sur Instagram, sur les façades, sur voilà, leur décor, j'adore, donc j'ai le petit mien. Alors ce petit souvenir là n'est pas tout à fait portugais, c'est une créatrice, enfin une illustratrice anglaise qui fait les dessins et voilà, quand elle voyage elle fait un petit peu toutes les villes du monde, mais ça représente Sintra, donc là où nous sommes allés, où il y avait pas mal de palais. Nous en avons visité 2 sur 3, 4, voilà, donc ça représente Sintra et puis tous ces palais. Je trouvais vraiment la petite pochette très mignonne, même si je n'en avais clairement pas besoin, mais voilà, elle est toute simple, hein. Il y a une petite jean comme tissu, et puis après vous avez aussi un petit badge avec marqué I love Sintra, donc je trouvais ça très sympa. Elle est faite de manière éthique et puis de manière écologique, donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis laissée tenter. La petite créatrice s'appelle Julia Gache, si ça vous dit, donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos puisque je suis allée voir du coup ce qu'elle faisait un petit peu, et voilà, je suis très contente de cette petite pochette. Alors à Sintra c'est pas tout à fait un souvenir, il y avait un brocanteur un petit peu plus haut dans la ville et j'ai trouvé une très jolie petite coupelle, il était en train de brader pas mal de choses, donc j'ai acheté cette petite coupelle qui du coup est en je ne sais pas quoi puisque j'ai pas compris tout ce qu'il m'a dit, mais qui vient d'Allemagne, du 17e ou 19e, je sais plus, et voilà, alors elle doit être en métal argenté, mais bon je l'ai payé du coup 2 € puisqu'il bradait pas mal de choses, et pour mettre ces petits bijoux je trouve ça très mignon. Et voilà, le seconde main, c'est aussi très sympa. Ensuite, dans le petit coin de LX Factory, il y avait pas mal de petites boutiques. Alors j'ai été un petit peu déçue parce qu'il y avait beaucoup de choses un petit peu design, mais dans le sens où voilà, c'était plutôt des meubles, des gros objets de décoration, pas forcément très faciles à ramener et pas forcément non plus très créateurs. Enfin, il y avait des petites choses, mais voilà, c'était pas forcément ce qu'un touriste, entre guillemets, pouvait attendre. Mais j'ai quand même trouvé de très chouettes choses. Tout d'abord, cette petite boîte, panière, qui est faite en tissu recyclé et après enduite. Donc, du coup, c'est vraiment très dur, je sais pas si vous l'entendez. C'est de la marque Jinja et c'est fait au Portugal, donc c'est à base de déchets de tissu recyclé. Et franchement j'adore. Alors elle ferme pas hyper bien, faut vraiment bien trouver voilà, c'est un peu lâche, mais j'adore le concept. Et ils avaient plusieurs tailles, plusieurs coloris également. Et bah voilà, moi rose comme ça, un petit peu corail, j'ai trouvé ça juste canon. Et j'adore le principe. Voilà, donc c'est éthique et écologique. Dans un petit concept store qui s'appelle Bi, qui était vraiment tout au fond de LX Factory, il y avait un petit peu plein de petites choses,
rigolote, je dirais, qui s'axe autour d'un thème qui change plusieurs fois par an, donc par saison. J'ai pas trouvé grand chose parce que c'est vrai que c'était des trucs assez enfantins et il faut dire que j'ai déjà assez de choses enfantines chez moi et que j'approche doucement des 30 ans. Mais il y avait des petites choses avec des lamas, puisque c'était le thème animal actuellement, et j'ai flashé sur cette petite broche qui du coup est faite par une créatrice portugaise. Donc voilà, je me suis dit, si c'est portugais et qu'il y a un lama, c'est bon. Voilà, donc je la trouve très très mignonne, et il y avait également une autre version avec un petit lama vert dedans, qui était dans une autre position, mais j'ai trouvé que le rose m'allait plutôt bien, et voilà, une petite broche très mignonne. Je suis contente et ça prenait pas trop de place dans la valise. Je ne serais pas une beauty addict si je n'avais pas ramené des produits de beauté évidemment, mais j'ai cherché des produits qui sont locaux. Donc dans une petite boutique, alors le petit panier et puis les produits que je vais vous montrer, je les ai trouvés dans 2 boutiques différentes, mais visiblement il y a un espèce de concept. Alors du coup je sais pas, j'ai demandé à garder ça à mon amoureux et j'ai paumé le truc. Je vous mettrai un petit insert de l'autocollant puisqu'il y a le nom du site et puis bah, également l'adresse et tout ça, donc voilà, je me souviens plus exactement, c'était quelque chose comme Origini ou voilà, quelque chose comme ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai également acheté des petits cosmétiques, donc qui sont d'une marque portugaise. J'ai acheté tout d'abord un shampoing solide pour les cheveux gras, puisque j'ai cette joie-là. Et il est assez classique, hein, somme toute, c'est un petit pain comme ça doit être au charbon, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai hâte de l'essayer, c'est de la marque Unii. Et donc c'est une marque qui est bio, et puis en plus assez zéro déchet, donc voilà, très sympa. Et puis j'ai été très tentée par les petits savons solides comme ça, c'est une pâte de dentifrice, en plus vous avez la petite spatule. Donc moi j'ai pris la version au gingembre, qui est pour les gencives sensibles. Alors non pas que j'ai spécialement les gencives sensibles, mais c'était ce que je préférais comme odeur. Il y avait citron et menthe pour les 2 autres qui étaient pour les dents normales. Mais voilà, enfin pour les bouches normales, mais moi je préférais gingembre, je trouvais ça plus sympa, et donc ça se présente sous forme de petites pâtes, un petit peu huileuses, donc en plus je l'ai enrobé dans ma valise parce que ça a eu même tendance un petit peu à couler, heureusement que je l'avais bien protégé. Voilà, je trouve ça très sympa et j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça. Et donc c'est une marque qui est typiquement portugaise. Et nous ne finirions pas un haul voyage sans un petit passage chez Starbucks. Ah voilà, j'ai raté tout mon effet. J'ai acheté forcément une tasse Lisbonne, hein, c'est évident, même si c'est complètement victime du marketing. Donc j'ai acheté cette petite tasse Lisbonne avec tous les monuments un petit peu connus. Vous avez le fameux pont qui ressemble au Golden Gate, la tour de Belém qui est là, voilà. Je suis très contente d'avoir ma petite tasse souvenir. Voilà, du coup c'est tout pour ce haul qui quand même a duré pas mal de temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ramené de Lisbonne si vous y êtes allé. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!